suis contente de vous retrouver pour vous parler des chakras. Alors, je vous en avais déjà parlé dans mon groupe des chakras et je voulais le faire en vidéo parce que je trouvais qu'à chaque fois on me pose des questions et c'est vrai que c'est compliqué. Donc je me suis dit que le faire en vidéo serait beaucoup plus simple pour vous. Et au moins, vous pouvez regarder tranquillement chaque vidéo pour chaque chakra. Voilà, tout simplement. Alors, c'est quoi un chakra? Un chakra, c'est... Bon, donc je vais un petit peu parler des chakras, donc je vais vous expliquer. Vous savez peut-être que notre corps diffuse de l'énergie et les chakras, c'est quoi? C'est des roues énergétiques. Donc, c'est des roues énergétiques qui sont à l'intérieur de notre corps, donc les 7 chakras, hein, qui sont à l'intérieur de notre corps et le long de notre colonne vertébrale, donc jusqu'au coronal. Donc, du coronal à notre racine, les pieds. Donc, c'est une roue énergétique qui sont en fait reliés à nos organes. Voilà, donc les chakras appelés les roues énergétiques, c'est votre voiture, c'est-à-dire tant que vous mettez de l'essence dans votre voiture, elle va rouler. Tant que vous prenez soin de cette voiture, elle va rouler. Donc, notre véhicule roule et tient plus longtemps. Votre corps, c'est exactement la même chose. Les chakras, il faut le voir comme une roue qui est à l'intérieur de nous et quand il y a quelque chose qui est bloqué, c'est qu'il faut le travailler. Et quand c'est bloqué, c'est qu'il y a la voiture donc ne fonctionne plus, donc il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Et étant que vous n'êtes, tant que vous n'allez pas débloquer en fait ce chakra, et bien le reste des organes ne peut pas fonctionner correctement. Voilà ce qu'un chakra. Coucou, donc je vous parle donc de roues énergétiques. Alors comment fonctionnent vos roues énergétiques appelées les chakras ou les roues de lumière, tout dépend comment vous voulez les appeler. Alors si les roues de lumière en fait va venir capter l'énergie, aligner en fait l'énergie de votre force de vie et la force de l'univers. Puis, donc on va capter toutes ces énergies et elle va distribuer l'énergie dans notre corps, dans cette énergie, dans vos chakras. Donc, comme je dis, dans le reste du corps. Donc, ça contribue significativement à vous maintenir en bonne santé. Voilà, tant que les chakras sont alignés, tout se passe bien. Les énergies arrivent et vous pouvez capter et recevoir. Si dans les roues énergétiques, un chakra est bloqué, et bien du coup, ça ne fonctionne plus comme il faut. Mieux le chakra se porte, plus vous êtes heureux et plus vous vibrez haut. Donc, très important de vibrer haut. Et quand il y a une émotion qui est bloquée dans votre corps, ça veut dire qu'il y a le centre énergétique, une roue de lumière est bloquée. Donc, tout simplement. Et il est plus facile d'aller débloquer énergétiquement cette roue de lumière plutôt que dans la vie matérielle, émotionnelle, la physique. C'est là où c'est plus compliqué, voilà, de débloquer les choses. Et personnellement, pour vous informer, moi, je nettoie mes chakras tous les jours. Donc maintenant, je vais vous expliquer le premier chakra. Donc, je vais vous parler de ce premier chakra. Donc, le chakra racine. Je vous parle du chakra racine parce que ce chakra est le plus important. Celui qui est relié à la base de votre corps. Donc, très important. Des parties génitales, ce chakra de couleur rouge est relié à votre identité. C'est à qui vous êtes. À qui vous êtes au plus profond de vous. Donc, pour nourrir ce chakra, il est important de savoir qui vous êtes et de prendre conscience de qui vous êtes à l'intérieur de vous. Et de quoi vous avez besoin, aussi de vous sentir en sécurité. Est-ce que vous avez besoin d'argent? Est-ce que vous avez besoin d'amour? Souvent, ce chakra est bloqué quand vous êtes en quête de soi. Perte d'identité ou
perte de peur subtile, liée à l'aspect financier aussi. Donc peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes. Et détachez-vous de vos peurs et remettez votre confiance en la vie. Ça, c'est vraiment très important. Alors, je vais prendre mon petit cahier et je vais vous expliquer donc les couleurs, les organes qui sont liés à ce premier chakra. Je trouve que c'est quand même bien de compléter ce chakra avec beaucoup plus de renseignements. Donc, le chakra 1, c'est racine. Qualité de ce chakra, stabilité, confiance en soi et le courage. La glande surrénale, la fonction, donc, c'est cortisone, adrénaline et noradrénaline. Organes associés à ce chakra racine, nous avons le côlon, l'articulon, les ongles, les dents. Les perturbations qui vont gêner justement ce chakra, donc cette roue énergétique, sont les peurs existentielles, la méfiance, la jalousie, la fuite, la colère et qui nous sommes. Donc ça, c'est super important de bien faire attention parce que ceci bloque vos roues énergétiques. La maladie associée sont les douleurs du sternum, non, du sacrum, pardon, la constipation et la maladie articulaire. La minérale, c'est le rubis et l'hématite. La note, c'est le dos. Et le métal, c'est le plomb. Voilà pour ce premier chakra. Nous allons passer tout de suite au deuxième chakra. Le deuxième chakra, donc c'est le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le plaisir. Donc associé. Le chakra racine était la survie et le chakra sacré, c'est le plaisir. Donc, je vous parle de ce deuxième chakra, le chakra sacré. Après avoir posé vos fondations de votre chakra racine, le chakra sacré de couleur orange, c'est celui de je sens, je ressens la joie à l'intérieur de moi. Je ressens aussi les plaisirs de la vie, culinaire, dégustatif, sexuel, émotionnel et surtout spirituel. Donc, vous allez nourrir ce chakra avec cette envie de vivre, cette force, cette vitalité qui est en vous à l'intérieur de vous. Et souvent, ce qui vient bloquer ce chakra, c'est vraiment la culpabilité. La culpabilité de ne pas vous autoriser à avoir le droit de ne pas avoir de plaisir. Vous avez le droit d'avoir des plaisirs. Autorisez-vous. Enlevez-moi cette culpabilité de penser qu'aux autres en fait et de ne pas penser à vous. Bien au contraire, il faut penser à vous. Vous pouvez penser à vous et plus vous allez nourrir votre cœur, et c'est important pour vous, pour chaque personne. Et moi je dis toujours, débloquez tout ça, amusez-vous et profitez. Donc, ce deuxième chakra, alors je vais vous l'expliquer. Le chakra sacré, qualité de ce chakra sacré, vitalité, créativité, sexualité. C'est ce que je vous disais juste avant. Les glandes, testicules, ovaires. La fonction, cellules germinatives, oestrogène et testostérone. Les organes associés à ce chakra sacré, donc c'est les organes génitaux, la vessie, les reins et la circulation sanguine. Les perturbations qui viendront peut-être vous déranger pour savoir que votre chakra n'est pas comme il faut stable sont l'impuissance, la frigidité, la gourmandise, la dépendance, l'anorexie. Ensuite, les maladies associées sont l'impotence, les troubles de la prostate, les troubles féminins, la maladie des reins et surtout la lombalgie. La couleur associée donc orange, très belle couleur d'ailleurs. Le minéral, donc on retrouve l'ambre dans les pierres et la cornaline.
Ensuite, la note associée et le ré et le métaux, c'est le fer. Voilà pour ce chakra sacré. Ensuite, nous avons le chakra du plexus solaire. Je vais vous parler du chakra du plexus solaire. Il est situé à 3 doigts au niveau de votre nombril et celui du niveau de l'estomac. Ce chakra, c'est ton feu, c'est vraiment ton rayonnement. C'est vraiment ton soleil à l'intérieur. Et qu'est-ce que toi, tu veux? C'est expérimenter, affirmation de toi. C'est vraiment je rayonne de qui je suis. Et qu'est-ce que je veux? Moi. Et ça, c'est super important. En quoi je suis déterminée et volontaire pour être qui je suis. Et souvent, ce qui vient bloquer ce chakra, c'est ce feu à l'intérieur de vous. C'est la honte, le sentiment de la honte. Si vous sentez que vous avez des douleurs à l'estomac, c'est que c'est pas OK. Posez-vous la question, de quoi j'ai honte? Ou alors, quelles sont les choses qui m'ont le plus déçu? Pour le débloquer, pour pouvoir y mettre beaucoup d'amour et de la bienveillance pour débloquer ce chakra. Alors, je reprends. Le troisième chakra, le plexus solaire, ses qualités, l'équilibre, la spontanéité. La glande, le pancréas, la fonction insuline, enzyme et digestive, donc l'estomac. Les organes associés, donc on retrouve l'estomac, le foie, l'intestin grêle et le système neurovégétatif. Voilà. La perturbation qu'on peut y retrouver, alors là, c'est l'agressivité, l'empathie, l'égoïsme, l'insomnie, la rancune et la rigidité. La maladie associée sont le surpoids, le diabète, problèmes d'estomac et de digestion et d'élimination. Sa couleur, c'est la couleur jaune. Le minéral sont les topazes et la citrine. La note, c'est la mi et le métal, c'est mercure. Recoucou. Donc, le chakra du cœur, c'est le 4e chakra. Le chakra du cœur, c'est celui-là, je l'adore parce que c'est là où on a la capacité d'aimer et de se sentir aimé. Avoir le chakra du cœur ouvert, ça veut dire que où il est ouvert à l'amour et à l'abondance. Et souvent, je constate que dans mes séances de coaching ou autres, beaucoup ont ce chakra bloqué. Alors, vous savez exactement ce qui bloque? Eh bien, souvent, ce qui le bloque, c'est le chagrin, les blessures qui vous ont été infligées au niveau du cœur, donc les ruptures, etc., etc. Et souvent, ce chakra est bloqué. Donc, ce qui fait que cette roue énergétique ne fonctionne pas comme il faut. Alors, j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de remettre de l'amour dans votre cœur. Et ça, c'est super, super important. De pardonner. Alors, pardonner, ne veut pas dire accepter ce qui s'est passé, mais pardonner veut dire simplement pardonner pour aller mieux. Voilà, pour pouvoir nous aller mieux. Pas pardonner l'ensemble des choses dans son intégralité, mais pardonner pour aller mieux. Laissez au passé ce qui est au passé pour pouvoir avancer. Et pardonner, c'est aussi être en paix avec vous pour le futur et pour la personne que vous voulez être, surtout dans le futur. Donc, je reviens sur le chakra sacré, non, le chakra du cœur, pardon. Donc, la qualité, c'est le centre de l'amour et l'harmonie. La glande, c'est le thymus, les fonctions, système immunitaire, les organes, le cœur, le poumon, le sang, le bras et vos mains. La perturbation qui pourrait venir justement, c'est le chagrin, les blessures, les doutes, la méfiance, la jalousie, la possessivité, la paresse et la lâcheté.
Donc ça, c'est super important. Faites attention à ce genre de choses. Les maladies associées à ce chakra du cœur sont maladies cardiaques, pulmonaires, problèmes de tension et surtout la fatigue. Parce que de donner trop aux autres, quand on n'a plus assez pour nous, ce n'est pas bon non plus. On donne quand nous sommes rechargés. Cette couleur, c'est le vert. Les minérales sont l'émeraude et l'aventurine. La note, c'est la Fa. Et le métal, c'est le cuivre. Voilà pour ce chakra du cœur. Alors, le 5e, le chakra de la gorge. Celui-là, je l'adore aussi parce qu'il représente notre façon de nous exprimer. Le chakra de la gorge, en bonne santé, permet une bonne expression. Ce que vous dites, franc et clair. Ce chakra est souvent appelé le chakra de la communication et c'est ce qui bloque. Le chakra en général, c'est bien les choses qui vous arrivent ou que vous n'arrivez pas à exprimer ou que vous gardez à l'intérieur de vous, de la rancune ou des choses comme ça. Donc ça bloque, la communication ne passe plus. Et là, ce chakra se bloque. Donc, il est enfin temps de dire ce que vous pensez ou avoir pour mettre en fait ce chakra en bonne santé. Exprimez-vous simplement tel que vous êtes. Tout simplement, tel que vous êtes. Et tu impactes aussi ce que pensent les autres. Vous aurez une manière unique de vous exprimer et le monde a besoin de savoir qui vous êtes réellement. Parce que c'est votre seul moyen de vous exprimer. Vous impactez des gens autres que vous par des mots gentils, par des gestes, une chanson, n'importe quoi en fait. On impacte des gens par ce que nous faisons au quotidien. Donc je vais vous énumérer donc ce 5e chakra. Chakra de la gorge, qualité, communication, productivité, expressivité. La glande, thyroïde. Les fonctions, la thyroxine. La glande associée, gorge, voie aérienne, la nuque, le larynx, les mandibules. Les perturbations donc, qui vont bloquer ce chakra, la dépression, froideur, timidité, indifférence, obsession du détail. Les maladies associées sont la maladie de la thyroïde, les troubles de la parole, les douleurs de la nuque, les trapèzes et les cervicales. La couleur est le bleu. Le minéral, c'est l'aigre marine. La note, c'est le sol. Et le métal, c'est l'argent. Voilà pour ce 5e chakra. Le 6e chakra. On est bientôt arrivé à la fin. Donc voilà. Donc on l'appelle le 3e œil. Aujourd'hui, je te parle d'un chakra que j'adore et que je travaille. Le chakra de l'intuition. Et généralement, je le fais avec les cartes. Donc, il faut le travailler. C'est le chakra de l'intuition, le chakra du 3e œil. Le chakra du 3e œil, c'est un chakra qui permet de développer votre intuition et votre médiumnité. Il se situe ici, jusqu'à derrière, donc de devant jusqu'à derrière. Donc c'est ce qu'on retrouve en fait souvent à l'intérieur de nous, notre écran. Hop, jusqu'à derrière. Et vous êtes en plein niveau de ce chakra, votre capacité de ce chakra seulement si vous arrivez à débloquer tous les autres chakras. Sinon, vous n'aurez jamais accès à votre chakra du 3e œil. Ça, c'est super important de le comprendre. Si vous ne débloquez pas vos roues énergétiques en bas, celle du 3e œil ne s'ouvrira pas. Ou vous aurez beaucoup de difficultés à y accéder. Donc, c'est important d'arriver à débloquer tous ces chakras du bas vers le haut. Donc de la racine, on monte pour débloquer ce chakra du 3e œil. De la racine, plexus solaire, du cœur, de la gorge, etc. jusqu'au 3e œil. Ce chakra, en fait, augmente votre capacité de visualisation, c'est-à-dire que l'intuition, donc la médiumnité, les messages que vous recevez directement, soit par des images, soit par votre écran intérieur,
C'est des sensations aussi par le corps, des messages au quotidien, hein. On a toujours des messages au quotidien. Donc, il est important de travailler ce chakra et de travailler votre médiumnité. Pas de secret. Il faut aller à l'intérieur de soi. Et souvent, ce que je conseille, c'est beaucoup la méditation pour soigner tout ça. Et tant que ces roues énergétiques ne sont pas débloquées jusqu'au troisième œil, c'est difficile de capter, de voir, de ressentir et d'analyser. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire comprendre souvent aux gens, mais ils ont du mal à comprendre. Voilà, donc le sixième chakra frontal ou troisième œil, tout dépend comment vous voulez l'appeler. Ses qualités sont la sagesse, l'intuition et l'imagination. Sans ça, on ne peut pas ouvrir son troisième œil. L'imagination, l'intuition et surtout se faire confiance. La glande, l'hypophyse, les fonctions vasopressines. Les organes associés, c'est le cervelet, le système nerveux, les yeux, le nez, les oreilles et le système hormonal. Et oui. Les perturbations sont les angoisses, les difficultés de concentration et d'apprentissage. Les maladies associées sont les maux de tête, le trouble moteur et sensoriel. Donc ça peut jouer effectivement au niveau de ce troisième œil ou ce chakra frontal. Sa couleur, c'est l'indigo. Les minérales sont la lapis-lazurite. La note, c'est le La. Et le métal, c'est la platine. Voilà pour ce sixième chakra. Le petit dernier, le chakra coronal. Alors, celui-là, il est magnifique. Celui-là, je l'adore et c'est celui qui permet vraiment la connexion entre le monde invisible et le monde énergétique. Voilà, c'est vraiment celui qui permet de voir ce monde-là, ce monde invisible. Ce monde énergétique invisible, donc par exemple pour capter les énergies de guérison, pour capter les énergies de l'amour, c'est celui aussi où tu peux communiquer avec les anges, les gardiens, tes guides. C'est vraiment celui qui est relié au plan spirituel, supérieur. On l'appelle le chakra de l'éveil. Grâce à lui, tu auras accès à des informations de tes ancêtres, tout ce qui t'ont communiqué, tu pourras avoir des informations aussi par le biais de ton âme, souvent. Et oui, notre âme, on y trouve des réponses, pourquoi tu es venu t'incarner sur cette terre, et tu auras accès aussi à ce canal que tu as, c'est ton canal archamique. Donc, c'est un canal que tu as au niveau de ton coronal. C'est ta bibliothèque, tes ressources du pourquoi tu es venu sur Terre. Plus tu vas le travailler, plus tu auras des informations sur toi, sur qui tu es toi et pourquoi tu es venu ici t'incarner. Voilà. C'est un chakra qui est très difficile à ouvrir, à vraiment travailler. Très peu y arrivent, je le dis, puisque c'est vraiment toute cette roue énergétique qu'il faut vraiment maintenir. Ne plus avoir de jugement, ne plus avoir à critiquer. Vraiment, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place pour vraiment que ce canal, ce canal coronal puisse vraiment bien fonctionner. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, c'est possible avec du travail. La glande, donc le septième chakra, c'est le coronal. Les qualités de ce chakra, c'est la spiritualisation, la spiritualité, la résiliation de soi. La glande, l'épiphyse, les fonctions sérotonine et mélatonine. Les organes associés, donc le cerveau, le corps dans son ensemble, parce que c'est toutes ces roues énergétiques qui font que tout ce qu'on a au troisième œil arrive au chakra coronal. La perturbation, les doutes, les dépressions, l'inconstance, les ennuis et la négativité. Les maladies associées à ce chakra coronal, la maladie chronique, les défaillances immunitaires, pathologiques, lourdes aussi. Les migraines et la sinusite.
Les couleurs, c'est le violet ou le blanc, tout dépend. Chacun voit les couleurs comme il le voit, parce qu'on peut dire blanc, on peut dire violet. La couleur, c'est l'améthyste, celle qui permet justement de pouvoir communiquer. Le cristal aussi. Donc la note, c'est le si et le métal, c'est de l'or. Donc comme j'ai expliqué, je vous ai fait ces petits montages vidéo pour vous parler vraiment de ces chakras en vidéo parce que je l'avais fait sur le groupe et c'est vrai que c'était compliqué quand je parlais vraiment tout dans l'ensemble. J'espère que ces vidéos vous plairont et vous apprendrez peut-être beaucoup plus avec ces vidéos. Donc j'ai vraiment pris toutes les notes pour ne pas oublier. C'est pour ça que j'ai vraiment fait plein de notes. Pour vraiment ne rien oublier, pour vous transmettre toutes ces choses. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi.